L'installation pour le traitement des ordures ménagères qui utilise la technologie pyrolytique transforme les ordures organiques en gaz combustible propre. Les besoins énergétiques de l'installation sont couverts par le gaz qui est produit. Le gaz en excès est utilisé pour la production de l'énergie électrique. La qualité du gaz combustible est une garantie de la qualité des émissions. Une combustion de gaz propre signifie émissions propres. Comparé à un thermodestructeur traditionnel, l'activité de l'installation, alimentée par la même quantité d'ordures, produit un cinquième des émissions. En plus, l'installation a un impact visuel très bas. Les dimensions sont extrêmement limitées, il peut être installé dans une zone de 2000 m² à peu près. L'installation traite parfaitement les ordures coupées en petits morceaux, celles qui arrivent de la présélection, le RDF, et en général n'importe quel déchet, solide ou liquide, dangereux ou non, d'origine sanitaire, industrielle ou artisanale. L'installation, si nécessaire, traite les ordures ménagères résiduelles, qui sont transférées par des véhicules, et ensuite déchargées en dedans des fosses destinées à la collecte, qui travaillent légèrement en dépression pour éviter émission de malodorants. L'alimentation de l'installation est différente selon la typologie d'ordures qui doivent être traitées. Les déchets ménagers sont ramassés des fosses destinées à la collecte par un grappin à ferraille qui ensuite les charge dans la trémie. Dans le cas du RDF, la trémie est chargée en utilisant un tapis roulant. La trémie sert de récipient pour alimenter le compartiment qui se trouve en dessous, où une presse coupe en broie et compacte les déchets. Les déchets broyés sont ramassés dans une autre trémie qui se trouve en dessous, équipée avec une coupelée, pour l'alimentation du réacteur de pyrolyse. La pyrolyse est un process endothermique, qui se déroule en absence d'oxygène. Le réacteur de pyrolyse est une chambre qui tourne, cylindrique et horizontale, faite en acier inox et revêtue par une fournaise coaxiale recouverte de matériel réfractaire. Pendant la phase de démarrage, on utilise du combustible auxiliaire. Quand l'installation commence à fonctionner régulièrement, le combustible auxiliaire est graduellement replacé avec du gaz de pyrolyse propre. À l'intérieur du tambour qui tourne, il y a une spirale rigidement soudée au manteau, pour l'avancement du déchet. La chambre de combustion produit de la fumée qui, avant d'être canalisée au système de traitement, traverse la chemise extérieure qui enveloppe le tambour, cédant ainsi une partie de son énergie thermique. Les déchets, à l'intérieur, avancent à contre-courant par rapport à la fumée de combustion. De cette façon, ils absorbent du mur la chaleur qui leur permet de rejoindre la température nécessaire pour la réaction de pyrolyse. Le gaz de pyrolyse, extrait du réacteur, est traité avec un système pour supprimer les poudres, qui est un cyclone séparateur. Une conduite en acier inox canalise le gaz de sortie dans l'unité de lavage, du type Venturi, où on utilise de l'eau alcaline à équicourant. Le gaz arrive à la colonne de lavage,
qui neutralise l'acidité par effet d'un lavage avec l'aide chaude. Un ventilateur les inspire et les envoie à un réservoir qui doit compenser les variations causées par les utilisateurs. Une partie du gaz de pyrolyse propre est envoyée, en modalité de pression contrôlée, au brûleur du combusteur qui maintient constant la température établie. Après quelque temps que les déchets résiduels, faits de matériel d'origine inorganique, restent dans le réacteur, ils sont extraits en utilisant un système accouplé, et après refroidis et conservés dans des récipients appropriés. La ligne est donc un exemple supplémentaire de la fiabilité du système du point de vue de la qualité des émissions. La plupart du gaz de pyrolyse propre est envoyé à la production d'énergie électrique en utilisant de groupes électrogènes. Pour des raisons de sécurité, le système est équipé avec une torche qui peut absorber totalement la production de gaz de pyrolyse. Le procès décrit démontre la validité du système de traitement des déchets, avec une remarquable production d'énergie propre. Les déchets, avant un problème, deviennent ressources.